Hello, dans cette vidéo on va voir comment fonctionne le craft sur Torchlight. C'est pas compliqué, mais le jeu explique pas grand chose, donc on va voir tout ça en détail, avec notamment comment ça fonctionne et surtout à quoi ça sert. Pour comprendre le craft, il faut savoir comment fonctionnent les objets de Torchlight. Il y a deux types d'objets, les objets communs qu'on trouve partout, avec des raretés différentes, et les objets légendaires qui vont parfois nous donner des bonus uniques. C'est ces objets-là qui vont rendre les builds complètement OP. Chaque objet a un niveau pour être équipé, et son niveau réel. Le niveau d'équipement servira majoritairement à pouvoir refiler les pièces d'armure à nos autres personnages, ou à pouvoir les vendre sur l'hôtel des ventes à des joueurs qui veulent progresser plus vite. Ce qui nous intéresse, c'est le niveau réel de l'équipement, parce que c'est lui qui définit la valeur des affixes, à tel point que tous les objets avec un niveau 85 ou plus, soit le niveau permettant d'avoir les meilleurs affixes, sont entourés d'une bordure dorée et sont indiqués sur la minimap. Par défaut, et pour ne pas surcharger l'écran des joueurs, on ne voit que les valeurs, sans voir le niveau de l'affixe. Pour les voir, il faut cliquer sur le bouton Détail. Mais attention, un objet niveau 85 n'a pas forcément des valeurs d'affixe de niveau T1, ce qui est le cas sur l'objet à l'écran. Si je prends pour exemple mes bottes, elles m'offrent 29% de résistance au feu, c'est le niveau T4. Et si je consulte le menu qui permet de fabriquer des affixes, on peut voir que la tranche valable pour mon objet c'est de plus 11 à plus 54. Plus 54 serait le meilleur tirage possible de mon affixe, et il serait donc indiqué T1. Donc quand on ramasse un objet, pour savoir si on a eu un bon tirage sur les valeurs, il suffit de cliquer sur les détails. Plus le T s'approche de 0, plus l'objet est parfait. D'ailleurs, la rareté des objets n'indique pas vraiment une rareté, mais un nombre d'affixes déjà présents sur l'objet. Commun n'en a aucun, c'est un objet vierge. Bleu, ça veut dire qu'il y en a déjà un ou deux, violet c'est 3, 4 ou 5, et rose, il y a déjà 6 affixes. Et dernière chose importante à savoir sur les objets, c'est eux qui nous apportent l'énergie nécessaire pour ajouter un max de compétences. De la même manière, quand on ramasse un objet, il va avoir une valeur comprise entre 1 et le maximum que peut apporter cet objet. Par exemple, les gants de niveau 80 et supérieur apportent tous au maximum 61 d'énergie. On a posé les bases, maintenant on va voir ce que nous propose le jeu pour améliorer tout ça. On va commencer par le plus simple, la modification du niveau d'énergie d'une arme. Pour ça, on va dépenser des cristaux pour tirer une nouvelle valeur. Ensuite, on a les enchantements qui permettent d'ajouter un affixe sur un objet non légendaire, à condition que l'objet ait une place disponible. Dans ce cas, on choisit exactement le bonus qu'on souhaite avoir, il y a un tirage aléatoire sur les valeurs, mais ça reste simple d'obtenir ce qu'on souhaite. Lorsque vous aurez atteint le endgame et les marqueurs de temps, à partir du marqueur de temps niveau 2, vous pourrez fabriquer vos objets. En réalité, on ne fabrique pas un objet, on ajoute ou modifie les affixes de cet objet. Par contre, lors d'une modification, on n'a aucun contrôle sur l'affixe qui va être consommé, c'est aléatoire. Il est possible de s'assurer que l'affixe ajouté ne soit pas une modification grâce aux fossiles. Pour ajouter des affixes, il faudra consommer les braises, ce sont des objets qu'on trouve en tuant les monstres. On peut donc prendre un objet commun de niveau 85 pour lui ajouter manuellement toutes les affixes que l'on souhaite. Enfin, pas tout à fait parce qu'on aura aléatoirement une affixe parmi les 2 ou 3 proposées. Donc même si un craft peut orienter la construction d'un objet, cela reste tout de même basé sur la RNG. Sachez d'ailleurs que le nombre d'affixes déjà présents sur un objet influence les nouvelles affixes pouvant être ajoutées, comme par exemple le plus 1 au niveau des compétences. Et dernière chose, la corrosion, qui peut être réalisée une seule fois sur un objet et ça va le rendre corrodé, c'est-à-dire qu'à partir de cet état-là, tous les enchantements et fabrications d'affixes vont coûter 2 fois plus cher. Donc c'est à faire en dernier lorsque l'objet est déjà parfait. La corrosion va soit ne rien faire, soit relancer toutes les valeurs sans changer le rang, donc on aura des modifications mineures, c'est quasiment comme ne rien faire. Ça peut aussi transformer une affixe aléatoire et la remplace par une autre en T0, là c'est la loterie, on peut être gagnant comme perdant. Ou alors, et là c'est le mieux, ça améliore une affixe pour qu'elle gagne 1 ou 2 rangs, donc par exemple on peut passer de T2 à T0 qui est le rang maximal qu'on atteint uniquement via la corrosion ou certains objets légendaires. Autant les enchantements et la fabrication d'affixes ne concernent que les objets normaux, la corrosion peut aussi être faite sur des objets légendaires. Mon conseil sur le craft, c'est de consulter les objets non légendaires dans l'hôtel des ventes. Certains joueurs vont remplacer leur équipement par de nouvelles pièces, et vont donc vendre leurs anciens objets qui ne valent plus le coup pour eux, mais qui peuvent être exceptionnels pour vous. C'est tout pour le craft, pensez à vous abonner pour plus de guides, bon jeu à tous, et à bientôt.